Un matin, vous trouvez devant votre porte un oiseau mort, une souris, parfois même un lapin ou un lézard. Votre chat est assis à côté, vous regardant avec ce qui ressemble à de la fierté absolue. Vous ne savez pas si vous devez le remercier, le gronder, ou simplement vous demander ce qui se passe vraiment dans cette tête féline. Des dizaines de millions de propriétaires de chats dans le monde ont vécu cette scène exacte, souvent au réveil, pieds nus, et pourtant la vraie explication derrière ce comportement reste mal connue du grand public. Chaque année, les chats domestiques tuent entre 1,3 et 4 milliards d'oiseaux rien qu'aux États-Unis selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Communication. Si l'on ajoute les petits mammifères comme les souris, les campagnols et les musaraignes, ce chiffre grimpe à plus de 14 milliards de proies chaque année sur le seul territoire américain. Et pourtant, la majorité de ces proies ne sont jamais mangées par le chat qui les a capturées. Mais alors pourquoi ramènent-ils leurs proies à la maison plutôt que de les manger sur place, là où elles ont été tuées? La réponse à cette question va vous révéler quelque chose de profond sur ce que votre chat pense vraiment de vous, et sur la nature exacte du lien qui vous unit. Pour comprendre ce comportement, il faut d'abord comprendre une vérité fondamentale. Votre chat, même le plus domestiqué, le plus câlin, le plus paresseux sur votre canapé, reste à l'intérieur de son crâne un prédateur solitaire hérité de millions d'années d'évolution. Son instinct de chasse est câblé si profondément dans son cerveau reptilien qu'il s'active indépendamment de la faim, indépendamment du besoin, et parfois même indépendamment de l'opportunité réelle de manger. Des études éthologiques menées dans plusieurs universités, notamment en Grande-Bretagne et en Australie, ont montré que même les chats nourris régulièrement et vivant dans des environnements très enrichis continuent à chasser et à capturer des proies avec le même taux de succès que des chats en semi-liberté qui dépendent de la chasse pour survivre. Autrement dit, donner à manger à votre chat ne supprime jamais son instinct de chasse, il ne fait que le rendre moins urgent. La chasse n'est pas motivée par la faim, elle est motivée par le plaisir neurologique de la chasse elle-même, par un circuit de récompense dopaminergique dans le cerveau qui s'active à la traque, à la poursuite, à la capture et à la mise à mort. Ce circuit fonctionne de la même manière chez un chat affamé en pleine nature et chez un chat domestique au ventre plein qui guette un oiseau derrière une fenêtre. C'est ce qui explique pourquoi votre chat peut jouer avec un jouet en forme de souris pendant des heures sans jamais se lasser, alors qu'il n'a strictement rien à y gagner sur le plan nutritionnel. Mais alors pourquoi ramener la proie à la maison plutôt que de la manger sur place ou de l'abandonner dans le jardin? Les chercheurs en comportement félin proposent aujourd'hui au moins 4 théories complémentaires, et non concurrentes, pour expliquer ce geste. La première théorie, et la plus anciennement documentée par les éthologues, est celle du comportement maternel transposé. Avant de continuer, si cette vidéo vous apprend des choses sur votre compagnon à 4 pattes, abonnez-vous à l'énigme féline, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine enquête, laissez un commentaire sur ce que vous pensez de votre propre chat chasseur, et consultez les liens dans la description pour accéder à toutes les sources scientifiques citées dans cette vidéo. Dans la nature, les chats sauvages ramènent des proies à leurs chatons pour 2 raisons précises et complémentaires. D'abord pour les nourrir directement, ensuite et surtout pour leur enseigner progressivement l'art de la chasse. Le processus est en réalité une véritable pédagogie féline structurée en plusieurs étapes. Elle commence par ramener des proies déjà mortes que les chatons peuvent manipuler sans danger, puis elle progresse vers des proies vivantes mais affaiblies ou blessées, que les chatons doivent apprendre à achever eux-mêmes, et enfin elles introduisent des proies entièrement vivantes et valides que les chatons doivent capturer du début à la fin. Cette gradation soigneuse permet aux chatons sauvages d'acquérir les compétences nécessaires à leur survie future sans prendre de risques inutiles au début de leur apprentissage. Selon cette théorie, quand votre chat adulte vous rapporte une proie, son instinct le pousse inconsciemment à vous percevoir comme un chaton incapable de chasser, un membre vulnérable de sa famille qui a besoin d'être nourri et éduqué selon les codes de son espèce. C'est une forme d'amour félin mal traduit dans notre langage humain, une démonstration d'affection et de responsabilité familiale exprimée à travers le seul vocabulaire comportemental que son instinct lui fournit. Certains comportementalistes vont même plus loin en suggérant que les chats qui ont été séparés trop tôt de leur mère, avant l'âge de 8 semaines, développent ce comportement de manière encore plus marquée à l'âge adulte, comme s'ils cherchaient à compenser un apprentissage social qu'ils n'ont pas pu recevoir eux-mêmes. La deuxième théorie, plus récente et tout aussi fascinante dans son raisonnement, est celle du comportement territorial et du statut social. Dans la logique féline, le territoire ne se définit pas uniquement par l'espace physique qu'il occupe,
mais également par les ressources qu'il est capable de produire, y compris la nourriture disponible. Rapporter une proie dans la maison serait alors une façon pour le chat de démontrer, à lui-même autant qu'aux autres membres du foyer, que son territoire est fertile, riche et parfaitement capable de subvenir aux besoins de tout le groupe qui y vit. C'est un signal de compétence et de statut, une manière silencieuse de dire « Je suis un chasseur efficace, ce territoire est sous ma protection et il produit des ressources abondantes pour nous tous. » Cette théorie est renforcée par le fait que les chats vivant en multifoyer, c'est-à-dire avec d'autres chats, ramènent statistiquement plus de proies que les chats qui vivent seuls avec leurs humains, comme s'ils cherchaient à affirmer leur position dans une hiérarchie sociale plus complexe. La troisième théorie, soutenue par plusieurs éthologues contemporains spécialisés dans la cognition féline, et peut être la plus surprenante de toutes. Votre chat vous rapporte des proies parce qu'il a appris, par simple conditionnement, que ce comportement vous engage émotionnellement. Les chats sont des observateurs extrêmement attentifs du comportement humain, bien plus que ne le pensent la plupart des propriétaires, et ils possèdent une capacité remarquable à associer leurs propres actions à vos réactions émotionnelles immédiates. Quand vous réagissez à la proie, même avec dégoût, même en poussant un cri, même en la jetant rapidement à la poubelle, vous accordez malgré vous à votre chat une attention totale et immédiate. Vous le regardez, vous lui parlez, parfois même vous le suivez dans la maison, et vous vous occupez activement de lui pendant plusieurs minutes. Dans le cerveau social d'un chat qui vit en permanence à vos côtés, cette attention intense pourrait constituer une récompense comportementale suffisante pour renforcer et répéter le comportement, et ce indépendamment du fait que votre réaction soit positive ou clairement négative. C'est un principe bien connu en psychologie comportementale animale. Pour de nombreux animaux, même une attention négative reste préférable à l'indifférence totale. Il y a aussi une quatrième dimension à ce comportement que peu de gens connaissent encore, et qui complète parfaitement les trois premières théories, le stockage alimentaire instinctif hérité de félins beaucoup plus grands. Plusieurs espèces de félins sauvages, notamment le léopard d'Afrique et d'Asie, ont développé le comportement bien documenté de stocker leurs proies dans des endroits sûrs et difficiles d'accès, hors de portée des charognards et des prédateurs concurrents comme les hyènes ou les lions. Votre maison, dans la logique instinctive de votre chat domestique, représente exactement l'endroit le plus sûr qu'il connaisse dans tout son territoire, le lieu où il dort en sécurité, où il mange sans être dérangé, et où il est protégé de tout danger extérieur. Ramener une proie à l'intérieur de ce refuge pourrait donc être une forme adaptée de comportement de stockage, une transposition directe de l'instinct ancestral du léopard à l'environnement parfaitement domestique du salon ou de la cuisine. Une cinquième piste, moins documentée mais de plus en plus étudiée, mérite également d'être mentionnée. Certains chats rapportent des proies simplement parce qu'ils sont eux-mêmes déroutés ou stressés par la capture. Un chat qui n'a pas l'habitude de chasser de vraies proies, notamment un chat principalement d'intérieur qui sort rarement, peut se retrouver psychologiquement dépassé par sa propre réussite, et ramener la proie vers son humain par simple besoin de soutien et de validation sociale, un peu comme un enfant qui montre fièrement un dessin à un parent sans trop savoir quoi en faire ensuite. Ce comportement a des implications importantes qui dépassent largement le simple inconfort matinal devant votre porte d'entrée, parce qu'il nous révèle quelque chose d'essentiel sur la nature profonde du lien entre le chat et l'humain. Votre chat ne vous rapporte pas une proie par défaut, par accident ou par erreur de jugement, il fait au contraire un choix comportemental actif de vous l'apporter spécifiquement à vous, plutôt que de l'abandonner ailleurs sur son territoire ou de la manger seule. Cela signifie que dans sa perception instinctive du monde, vous faites pleinement partie de son cercle social intime, de son groupe familial restreint, des êtres pour lesquels il est prêt à dépenser de l'énergie physique réelle et à partager volontairement ses ressources les plus précieuses. Pour un prédateur solitaire par nature, dont l'instinct ancestral est de garder jalousement les ressources alimentaires pour lui-même, c'est une déclaration d'affection extraordinairement significative qui mérite d'être reconnue comme telle. Maintenant que vous comprenez les mécanismes derrière ce comportement, voici comment réagir de manière intelligente et respectueuse de l'instinct de votre chat la prochaine fois que cela se produira, sans pour autant encourager le comportement de façon excessive. La pire réaction possible est de punir ou gronder violemment votre chat, car cela ne fait qu'introduire de la confusion dans son esprit sans réduire en rien son instinct de chasse, qui reste totalement indépendant de votre désapprobation. Les spécialistes recommandent plutôt une réaction calme et mesurée. Remerciez brièvement votre chat d'un ton neutre, retirez la proie discrètement avec des gants, puis redirigez immédiatement son attention vers un jeu de chasse simulé, comme une canne à plumes ou un pointeur laser, pour lui offrir un exutoire sûr à son instinct naturel.
Offrir régulièrement à votre chat des sessions de jeu prédateur de 10 à 15 minutes par jour, simulant la traque, la poursuite et la capture, peut significativement réduire la fréquence des proies réelles rapportées à la maison, car cela permet de satisfaire le circuit de récompense neurologique sans passer par la chasse véritable. Certains propriétaires installent également un grelot sur le collier de leur chat, une solution simple qui réduit le taux de réussite des chasses tout en restant totalement indolore et respectueuse du bien-être animal. D'autres choisissent de garder leur chat à l'intérieur pendant les heures de pointe de l'activité de la faune locale, soit tôt le matin, soit juste avant le coucher du soleil, ce qui diminue mécaniquement les occasions de chasse réussies. La prochaine fois que vous trouverez une souris, un oiseau ou même un lézard devant votre porte, avant de grimacer ou de pousser un cri de dégoût, souvenez-vous de tout ce que nous venons d'expliquer. Votre chat vient très probablement de vous faire un cadeau, au sens le plus profond et le plus sincère que son cerveau de prédateur soit capable de concevoir. Ce n'est peut-être pas le cadeau que vous auriez choisi vous-même, et certainement pas celui que vous espériez trouver au réveil, mais c'est sans doute le plus grand geste d'affection qu'un prédateur félin solitaire soit biologiquement capable d'exprimer envers un autre être vivant. Comprendre ce comportement, c'est aussi comprendre un peu mieux à quel point la relation entre l'humain et le chat domestique reste unique dans le règne animal. Un équilibre fragile et fascinant entre des millions d'années d'instinct sauvage et quelques milliers d'années seulement de cohabitation avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter la proie la plus surprenante, la plus étrange ou la plus mémorable que votre chat vous a un jour rapportée. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine énigme féline. Partagez cette vidéo avec un autre propriétaire de chat qui a vécu la même scène, et consultez la description pour retrouver toutes les sources scientifiques de cette vidéo. Partagez cette vidéo avec un autre propriétaire de chat qui a vécu la même scène, et consultez la description pour retrouver toutes les sources scientifiques de cette vidéo.